Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Nous allons voir les énergies dans lesquelles vous allez commencer ce premier mois d'automne. Je ne sais pas ce que j'ai mis depuis tout à l'heure. Les cartes se tournent, se retournent, sautent, tombent. Ouf, 9 de coupe. On respire, on se calme. Les Gémeaux. 9 de coupe. On a accompli quelque chose. On est arrivé au bout de quelque chose qui nous, vous avez vu comme ça saute, qui nous tenait à cœur. Et là, on prend un petit peu de recul, on laisse un peu infuser. C'est comme si, en fin de compte, ça allait... c'est comme si vous aviez mis les bons wagons sur le rail et vous allez laisser avancer les choses. Bon, j'ai envie de dire parfait, ça vous dégage un petit peu peut-être de stress, de choses comme ça. Par contre, avec le 5 de bâton, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais ça va piailler autour de vous. Le 5 de bâton, vous voyez toutes ces sorcières qui sont, en fin de compte, autour d'un chaudron, et elles papotent et elles jacassent et tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde... Et en fin de compte, personne ne voit que le chaudron déborde et que c'est en train de prendre feu. Là, j'ai envie de vous dire, avec ce temps de pause, de bien-être que vous allez avoir, surtout ne vous mêlez pas à des conversations qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune... voilà, qui n'aboutissent à rien, quoi. En fin de compte, c'est des cancans, des chicanes et... soyez focus sur ce que vous avez fait, ne faites pas déborder le chaudron. Et j'ai envie de dire, si tout le monde a envie de mettre son grain de sel sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez mis en place, et ben, grand bien leur face, mais ça ne vous concerne pas. D'accord? Donc, on reste quand même focus, on ne se fait pas déborder par les autres, j'ai envie de dire. Voilà. Vous avez envie de toute façon de vous retrouver, de vous recentrer, d'être au calme, d'être bien avec vous-même. Alors peut-être que vous allez être un peu plus sollicité et tout ça, mais bon, c'est peut-être pas ce qui va vous convenir le mieux. Et j'en ai deux. Oui, superbe. On a le page de bâton et la reine de pentacle. Alors le page de bâton, j'ai fait un mix des deux, bâton, pentacle. Alors le page de bâton, j'en reviens, c'est l'énergie de celui, alors vraiment encore, regardez, ils sont dans la même position, assis par terre. C'est un peu l'artiste, c'est un peu de retrouver justement ses sens, retrouver son bien-être. Ça peut être par rapport à de la musique, par rapport à de la création. Oui, c'est de rallumer cette petite flamme peut-être que vous aviez mise de côté un certain temps parce que vous n'aviez peut-être pas le temps justement et voilà, de prendre le temps. Je sais pas, moi j'ai ce sentiment d'écouter de la musique, peut-être que vous vous retrouvez seul aussi. Je suis en train de penser à quelqu'un et qui prend le temps justement de décompresser. Et on a la reine de pentacle qui, elle, en tant que reine, a déjà une position plus qu'enviable, je pense, dans la société. Elle est quand même, c'est quand même quelqu'un de connu, de reconnu. Et le pentacle, c'est toutes les valeurs qu'on porte en soi. Et je pense que ces valeurs-là font de vous quelqu'un d'intègre, d'accord? Et vous n'allez pas vous laisser enquiquiner par des chicanes de bas étage. Ah, on va peut-être venir
vous titillez ou vous cherchez des noises là. Et pourquoi et comment et patati et patata. Bah ouais. Ah, ces cartes, je ne sais jamais dans quel sens les prendre. J'ai les mains trop petites. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 21. Moi, je perçois la lumière à travers une vitre ou quelqu'un qui vous observe, je ne sais pas. Allez, on va voir. Alors, on a le 21. Le jugement, le regard d'autrui. Ben voilà, on en était là. Valoriser son travail et ses projets, la mélancolie, les obstacles, la foule, et au milieu, une personne en particulier. Ah, le jugement, le regard d'autrui, forcément, sur ce que vous avez pu mettre en place. Valoriser son travail et ses projets, bien sûr, en tant que reine de Pentacle. La mélancolie, avec cette nostalgie qui revient un peu, mais j'ai envie de dire que c'est de la bonne nostalgie pour moi. Par contre, les obstacles, la foule et au milieu, une personne en particulier. Si ça vous parle. Je ne vais pas aller plus loin. L'oracle des moires, c'est soit je ressens fortement, soit voilà. Là, je vous disais, moi, je ressentais quelqu'un qui vous observe, qui vous épie, voilà, qui est plutôt... et j'ai envie de dire qui est même plutôt pas discrète. Allez. Les énergies sacrées, nous avons la lune mystique. Génial. Et là, j'en ai trop. S'il vous plaît, une carte. Véhicule corporel. Ah, je l'ai eu tout à l'heure, c'est marrant. C'est le fait de prendre soin de soi. D'accord? Je vais les mettre comme ça me convient mieux. Regardez. Prendre soin de soi, de ce côté-là. Et la lune mystique. Alors oui, c'est de faire attention à son corps, faire attention à ses besoins. Se réaligner, se retrouver, être en connexion avec soi-même. Je ne vais pas vous lire le message puisque je viens de le lire pour les amis taureaux. Donc il y a vraiment ce recentrage sur vous, d'accord? Pareil pour ça, le corps, l'esprit, le bien-être, tout ça, ça va résonner en vous là au mois d'octobre. Alors le 10, la lune mystique, qu'est-ce qu'on a? Je suis la lune, votre amie céleste, gardienne des cycles et lumière de la nuit. Je suis celle qui vous montre l'importance des rythmes. Je danse au fil des jours dans le ciel, tantôt pleine et rayonnante, tantôt invisible et mystérieuse. Toujours, je veille sur vous. Mon énergie vous conduit à explorer votre intériorité et à honorer vos cycles intérieurs. Ah, intéressant. Ne croyez pas que vous devez toujours en faire plus et ne jamais vous arrêter. Je vous montre l'importance de revenir à soi, en gestation, pour mieux repartir et scintiller. Vous n'êtes pas linéaire et fixe, mais vous êtes en mouvement permanent, et comme les marées de vos océans, vous oscillez entre repli et élan, entre retour à vous
et don au monde. Ah, c'est beau ça. À faire attention à la prochaine pleine lune, hein, du 18 septembre. Mon message aujourd'hui pour vous est donc d'accepter pleinement votre rythme et de jouer avec celui-ci. Ah, peut-être que votre corps a envie justement de changer de rythme ou qu'il est temps de lui apporter un rythme nouveau. Et c'est peut-être pas évident au départ, mais il va falloir s'adapter. Il va falloir accepter. Le repos est absolument nécessaire. La création l'est tout autant. L'harmonie des deux, l'équilibre divin. L'harmonie des deux crée l'équilibre. Oh, l'équilibre divin. Je vous invite également à continuer votre exploration intérieure et je vous éclaire dans l'obscurité de votre quête. Je vous montre ce que vous êtes prêt à voir et vous aide à nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Lorsque mon cycle redémarre et que je sors de mon manteau de nuit, vous pouvez poser vos plus belles intentions pour ce nouveau cycle. C'est super beau. C'est super beau. Vous allez vous reconnecter à vous. C'est comme si vous aviez envie, besoin de vous donner ce temps. Après, je pense, des actions qui ont été... il y a eu du travail, quoi. Il y a eu du taf, il a fallu s'investir. Là, on déconnecte. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Alors, le chakra du cœur. Déménagement, changement de ville. Allez, on va lire ce petit message. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Ça ne pourra pas résonner à tout le monde ne va pas faire ses valises et partir, ok? Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre ta relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère, ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. Oui, si vous avez le temps, peut-être de vous retrouver aussi seul, hein, pas pour ceux qui sont prêts à rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais vous êtes seul à un moment donné, peut-être profitez aussi pour réaménager peut-être votre endroit, votre univers. Il suffit des fois juste de changer quelques meubles, d'avoir cette possibilité de faire un environnement peut-être qui vous convient mieux, où vous respirez mieux, vous vous sentez plus en phase avec l'intérieur et l'extérieur. Pour d'autres, oui, il est fort possible qu'il y ait un déménagement pour retrouver votre compagnon, que vous décidez justement d'emménager ensemble vers un nouveau lieu.
Je sens énormément de besoin de se ressourcer là, pour ce mois d'octobre. Je dirais même à partir peut-être de la prochaine pleine lune. Parce qu'après l'autre... la nouvelle lune, le 2 octobre. Ah, ok. En nouvelle lune en 2 octobre, ouais, peut-être. Se reconnecter à la nature, on est en plein dedans. Hein. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Waouh, waouh, waouh. Oups. Allez hop. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Finis les peurs, finis les barreaux qui vous enferment, finis tout ça. Et on a accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bah, écoutez, c'est un mois de toute façon, voilà, qui va un peu porter ses fruits sur le côté bien-être. On parle de nature, on parle de corps, on parle de se ressourcer, d'oser. On parle aussi de lune, donc on est aussi dans cette, encore une fois, énergie de ressentir, c'est un temps où ça s'apaise. Peut-être que pour ceux qui cherchent un appartement ou une maison, vous la trouvez. Donc, en fin de compte, ça s'apaise. Voilà. Mais écoutez, pas mal le mois d'octobre. Voilà, je voulais vous dire aussi que depuis peu, j'ai mis des formations tarot, voilà, qui commencent bientôt. Et vous retrouvez tout dans la barre de description. N'hésitez pas, si les dates ou quoi que ce soit ne vous conviennent pas, de m'envoyer un SMS ou un mail. Je vous répondrai, c'est moi qui vous recontacterai et on pourra en discuter. Je suis ouverte à toutes les possibilités, voilà, qu'on peut trouver. Sur ce, eh bien, merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.